Aujourd'hui, à l'émission, je vous fais découvrir une nouvelle exposition en plein air au Parc Richelieu à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ensuite, Isabelle nous présente une entrepreneure de Shannon derrière l'entreprise Happy Biscuits pour chiens. Et finalement, Claudine s'est rendue à Citrouille en fête organisée par Brio Loisirs à NDL. Bienvenue à Vue d'ici. Prenez les photos de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval et le talent de l'artiste multidisciplinaire Nadia Morin. Et ça donne la nouvelle exposition L'instant d'une résonance, présentée pour la prochaine année au Parc Richelieu à Sainte-Brigitte-de-Laval. On va voir ça de plus près. Nadia, tu es artiste multidisciplinaire et aujourd'hui, on dévoile cette belle exposition. Tu as travaillé avec la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Qu'est-ce que vous avez réalisé? En fait, on a réalisé 8 œuvres distinctes. La Société d'histoire m'a fourni des archives de la ville de Sainte-Brigitte, mais aussi de la région aux alentours. Donc, ça m'a permis de créer les 8 œuvres, de fouiller là-dedans, de m'inspirer et d'y apporter ma petite touche pour que les gens puissent réinterpréter l'histoire à leur façon, en voyant les photos d'archives, mais en voyant également le résultat de mes œuvres. Y a-t-il des choses qui t'ont marqué en fouillant dans les photos? Je te dirais les histoires un petit peu plus anecdotiques, comme par exemple un incendie qu'il y a eu à la chapelle. Sinon aussi, certains petits accidents, certains secrets aussi un peu plus de l'histoire. Comment les gens vivaient, qu'est-ce qui les motivait aussi à venir ici parce que c'était quand même très loin. C'était pas très accessible aussi au début. Donc, c'est vraiment ça que je trouvais un peu fascinant. Laquelle tu voulais nous montrer? Je vais t'expliquer celle-ci. Wow! Bien, en fait, c'est inspiré de la rivière Montmorency, celle-là où les gens allaient se reposer. Il y a aussi la pêche. En fait, les gens allaient se baigner, allaient faire du canot. Donc, je trouvais que c'était un lieu vraiment inspirant. Et les mains, tu as décidé de les mettre avec de l'argent dessus. Pourquoi? Oui, bien en fait, je voulais montrer en fait ce que la rivière a à nous offrir. Donc, c'est vraiment les mains, je souhaitais qu'elles tiennent la rivière. Puis le petit côté argent, en fait, c'est vraiment pour évoquer les reflets de la rivière, tout simplement. Comment elle est précieuse. Exactement, c'est ça. Oui, c'est une richesse aussi naturelle que les gens peuvent profiter, découvrir et faire attention, évidemment. C'est magnifique, vraiment. Marc Gadouri, vous êtes vice-président de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous avez collaboré à cette belle exposition qu'on présente aujourd'hui au Parc Richelieu. À quel point vous avez collaboré dans cette exposition-là? En fait, Nadia nous a approchés avec ce projet-là, puis on l'a trouvé tellement intéressant, puis en ligne aussi avec la mission de la Société d'histoire, qui est de mettre en valeur, qui est de diffuser le patrimoine, puis de façon aussi différente, pas magistrale, plate Oui. comme telle. Fait qu'insérer l'art comme tel dans le projet, bien, on trouvait ça génial. Donc, notre support à Nadia, c'était un petit peu de l'épauler dans sa recherche photographique, les archives photographiques. Nous, on a presque 7 ans d'existence, donc on avait ramassé beaucoup de photos. Donc, j'avais fait une sélection d'abord selon certains thèmes, puis finalement, on le laissait aller dans toutes nos archives, puis fouiller un petit peu partout, puis le résultat, bien, il est superbe. Marc, j'aimerais ça qu'on regarde celle-là ensemble parce que je suis pas mal certaine là, qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent pas qu'il y avait du ski à Sainte-Brigitte-de-Laval. Effectivement, malheureusement, il n'y a plus de station de ski alpin à Sainte-Brigitte, mais la pratique du ski remonte autour de 1910-1920 ici. Et comme on peut voir, les gens allaient même à l'église en ski. Donc, c'est merveilleux. Puis, vers 1949, il y a le club de ski Laval-Montmorency qui a été fondé comme tel et ça a duré jusqu'au début des années 60. Donc, il y a eu des compétitions. Il y a des gens de Lac-Beauport qui venaient. Il y a même des champions qui ont été aux Jeux olympiques. Oui, qui sont venus sauter ici. Il y avait du saut à ski, on peut le voir ici. Oui, tout à fait. La station de ski était où? La pente se situait où est-ce que la pharmacie et le Subway, sur l'avenue Sainte-Brigitte. Donc, si vous regardez en avant du commerce, bien, vous voyez une montagne, il y a des maisons, mais vous voyez maintenant que la forêt a repris ses droits, mais on voit bien la montagne. Là, Ah ouais, wow! C'est cette montagne ici. On va aller en voir une autre. J'adore vraiment celle-là. Survie de souche. Qu'est-ce qu'on peut voir, Marc? Oui, bien, on voit qu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, bien, c'est un peu un paradis pour la chasse. Donc, saviez-vous que, par exemple, on chassait le caribou jusqu'à son extinction autour de 1920? Donc, on a des coupures de journaux qui nous racontent cette époque-là. Ici, on voit un petit renard.
il y a de la chasse à courre, comme on voit en Grande-Bretagne, qui s'est faite ici à Sainte-Brigitte-de-la-Val. La chasse à courre. Chasse à courre. Donc, avec les chevaux, on traquait le renard. Puis, on le sait parce qu'encore là, il y a eu un article de journaux qui nous dit que un des participants est tombé en cheval. Donc, on décrit qu'il participait à une chasse à courre et tout ça. OK, donc, vraiment, le chasseur est sur un cheval. Oui. Puis, avec les chiens, on traque le renard comme tel. Donc, je vous dis pas que c'était une pratique fréquente, mais ça s'est fait même à Sainte-Brigitte-de-la-Val. Ici, on voit la chasse à l'ours, chasse à l'orignal. On voit la pêche aussi, très important sur la rivière Montmorency. La prochaine, par là? Oui, on peut aller voir celle-là. Oui. Marc, j'aimerais ça qu'on regarde la petite école. On est loin de l'école primaire qu'ils viennent de construire à Sainte-Brigitte-de-la-Val. Tout à fait. On a eu jusqu'à 3 écoles qui fonctionnaient en même temps, à un moment donné, à Sainte-Brigitte. Comme c'est le cas en ce moment, finalement. Oui, bien, effectivement. T'en avais une aussi qui était juste où est-ce qu'est allé l'hôtel de ville actuellement, qu'on appelait l'école numéro 1. Puis, éventuellement, ils ont construit le couvent, puis à côté, ce qui allait devenir le Trivent comme tel pour les enfants. OK. Puis on voit ici, donc, 2 petites écoles. La troisième, on n'a pas de photos. Non, c'est ça. Ben oui, nous, on les a en archive, mais Nadia n'a pas exploité cette photo-là, mais c'est aussi une très belle école. On pouvait pas toutes les mettre dans l'exposition, mais j'imagine qu'on peut les consulter à quelque part. Oui, bien, si vous allez sur notre page Facebook à la Société d'histoire, bien, on publie régulièrement des photos. Vous pouvez aller aussi sur notre site Internet, shsbdl.org. Donc, vous retrouvez des photos, un blog. On a le balado avec Dorothée Berryman. Oui. Donc, vous pouvez l'écouter là. On a des références. Donc, voilà pour... On manque pas de ressources. on manque pas de ressources, puis on travaille fort pour en générer d'autres aussi. Un gros merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis bienvenue à Sainte-Brigitte. Venez voir ça. C'est magnifique aussi. On voit l'église donc qui a brûlé. Exactement, c'est l'église qui a eu un incendie. Sinon aussi, il y a une photo d'archive de la montagne à 2 têtes qui est pas très loin d'ici où on peut faire de la randonnée. Et la sœur, juste ici, c'est sœur Marie-Ursule, en fait, qui est venue à Sainte-Brigitte et qui a visité chacune des familles pour faire un portrait global des habitants de Sainte-Brigitte-de-la-Val et qui, par la suite, s'est intéressée à la faune, à la flore et a répertorié, en fait, les différents éléments naturels qui se trouvaient ici à Sainte-Brigitte dans le but de faire une publication qui a été lancée à l'Université Laval, en fait. Donc, elle a vraiment répertorié toutes les familles et toute la faune, la flore. Exactement, c'est vraiment un travail de moine, comme on peut dire, puis elle s'est vraiment intéressée à la vie en général à Sainte-Brigitte. C'est vraiment magnifique. Nadia Morin, donc on peut voir l'exposition jusqu'à quand? C'est là pour une durée d'1 an, au Parc Richelieu. À Sainte-Brigitte-de-la-Val, on invite tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations à l'artiste Nadia Morin ainsi que la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-la-Val pour cette magnifique nouvelle exposition, L'instant d'une résonance. Grâce à la MRC de la Jacques-Cartier et la ville de Sainte-Brigitte-de-la-Val, vous allez pouvoir la voir pour la prochaine année au Parc Richelieu. Je suis particulièrement happy aujourd'hui puisque je m'en viens rencontrer Marilyn. Elle est la propriétaire des biscuits pour chiens Happy. Ça vous tente d'en savoir un peu plus sur la confection des biscuits pour chiens? C'est là. Donc, me voilà. Je suis chez Marilyn Launière puisqu'on va parler de biscuits pour chiens. Marilyn, salut! Bonjour Isabelle, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui dans ma cuisine. Je suis très heureuse d'être là parce que je suis une amoureuse des animaux. J'adore les chiens, j'adore les chats. Alors, on parle d'une entreprise qui se spécialise dans la confection de biscuits pour chiens. Quel est le nom de ton entreprise? Mon entreprise s'appelle Happy Biscuits pour chiens. Dans le fond, c'est ce que je fais dans la vie à tous les jours, des biscuits et des gâteries pour chiens. On devine que tu es une amoureuse également des animaux. Marilyn, ça devient d'où cet amour des animaux? Depuis que je suis toute petite, chez moi, on avait des chiens, puis on avait des lapins en arrière de chez moi. Même que je cachais des animaux chez moi. Quand je trouvais des chats, mettons, en arrière de chez nous, puis je les amenais dans ma chambre, puis là, je les cachais, je les disais pas à maman. C'est vrai, tu faisais ça? Oui, j'ai amené toutes sortes d'animaux, même des rats, au grand désespoir de ma mère. Tu as grandi là-dedans. À un moment donné, tu dois te choisir un métier. Tu t'es dirigée vers quoi? Moi, je voulais créer
Puis l'orienteur, à ce moment-là, m'avait proposé de la pâtisserie. Puis là, j'étais comme, ah oui, tu sais, la pâtisserie, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça faire des beaux gâteaux, faire des projets super créatifs. Vraiment, là, moi, à ce moment-là, c'était mon désir. Là. C'est ce qui m'a allumée. Là. Puis j'ai aimé la pâtisserie. Mais par exemple, j'ai travaillé un petit peu. Puis après ça, j'ai changé de métier pour me diriger vers l'éducation à l'enfance. C'est les 2 métiers que j'ai faits au courant de ma vie adulte puis qui ont déterminé ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui, à quel moment il y a eu un déclic? Je savais déjà qu'un jour, j'allais avoir mon entreprise. À ce moment-là, je ne savais pas c'était en quoi. Je me suis demandé qu'est-ce que je voulais, moi, qu'est-ce que je voulais faire pour l'avenir. Puis là, c'est à ce moment-là que je me suis posé qu'est-ce que j'aime dans la vie. Puis là, dans le fond, en pensant à tout ça, à essayer de faire une introspection, c'était beaucoup les animaux que j'aime depuis toujours, comme je vous ai dit. Après ça, la pâtisserie aussi, la création, les thématiques. C'est des choses qui me parlent, qui m'allument. Alors, à ce moment-là, c'est ma mère qui me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas des biscuits pour chiens? » Là, j'étais comme, ben oui, c'est vraiment moi. Là, ça a vraiment tombé sur le X de ce que moi j'aime dans la vie, puis ce que je fais naturellement dans mes temps libres. Dans le fond, c'était vers ça que ça s'en allait. Puis là, ça touchait aux animaux, fait que c'était parfait. Là. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, je vais essayer de créer ma recette. J'ai travaillé fort, ça n'a pas toujours été facile. Là. Des fois, j'étais complètement découragée. Le résultat n'était pas celui-là que j'attendais. Je suis très persévérante, puis je suis arrivée à créer ma propre recette, là, puis d'être 100% naturelle, vraiment 100%. Donc ça, c'est ton coffret de Noël, Marilyn. Oui, exactement. Je fais un calendrier de l'Avent, puis beaucoup de gens l'attendent à chaque année parce que dès le départ, là, il y a 2 ans, j'en avais fait un, puis les gens avaient adoré. L'année passée, il était très attendu, puis cette année, j'ai fait comme un autre modèle. Alors, ça va être une boîte comme ça, 24 jours de biscuits faits avec amour là, pour Noël. Alors, avec des petits sachets à l'intérieur, il va y avoir 24 petits sachets comme ça, contenant des biscuits décorés, des petites gâteries, puis il va y avoir aussi des fruits et légumes déshydratés pour offrir une diversité aux chiens aussi durant 24 jours. Ils vont avoir du choix, puis ça va être des quantités plaisantes pour gâter son chien au quotidien, puis après ça, d'en avoir aussi pour plus longtemps. Tu vas rendre les chiens accros, Marilyn, là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le sont déjà, dont ma belle Stella, mais oui, j'ai des clients qui me suivent depuis 2 ans. Mes ingrédients parlent à beaucoup de gens, puis ils fonctionnent bien pour leurs chiens. Alors, ils en sont accros, ils les sentent de loin, puis aussi, ça leur fait du bien à leur ventre. Alors, ils sont bien contents. Je pense qu'on le sait, c'est un peu... Les animaux, c'est comme nous aussi, hein? Quand on mange quelque chose qui ne nous va pas, on le sent, puis après ça, on n'aime pas ça. Alors, les animaux sont pas plus fous que nous. Donc, si je comprends bien, Stella, c'est ta goûteuse professionnelle. Exactement. Puis elle se fait pas prier pour être la goûteuse principale de l'entreprise, pas du tout. On a un beau gros chien dans notre famille qui est le chien de ma fille, une belle grosse Saint-Bernard qui s'appelle Cusco. Et je peux te dire que si elle était là aujourd'hui, il en resterait pas beaucoup parce qu'elle est très gourmande. Je pense qu'elle aimerait beaucoup goûter à ça. Est-ce que ça te tenterait d'en préparer pour Cusco aujourd'hui des biscuits? Ah, j'adorerais ça, on peut en faire. Yeah, j'en ai préparé d'avance, puis on va pouvoir les faire, puis tu vas pouvoir en rapporter à la maison pour Cusco. Oh, c'est le fun. Moi, je suis curieuse de connaître toutes les étapes de la fabrication et tout. On a déjà, là, on peut pas le sentir, mais on a déjà des odeurs là, qui nous viennent. Là, je devine que c'est peut-être là, ce qui est dans le petit plat. Exactement. Dans le fond, le caroube, là, c'est une poudre qui peut ressembler à du cacao, mais c'est pas du tout ça. Le caroube, c'est une fève. Puis là, elle est réduite en poudre. C'est super bon pour les chiens. C'est plein de fibres, de vitamines aussi. Alors, Marilyn, quelle est la saveur des biscuits qu'on va confectionner pour Stella et Cusco aujourd'hui? Aujourd'hui, on prépare des biscuits caroube et banane. Dans le fond, ils sont composés d'avoine bio, banane, caroube, huile de coco bio, arachide, œufs. Alors, c'est ce qu'on prépare maintenant. On voit la pâte qui semble quand même être assez rigide, je dirais, là. Ça travaille les bras, là. Quand même, là, ouais, vous allez me voir là, forcer là-dessus. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une saveur en particulier que les chiens raffolent? Caroube et banane, c'est vraiment ma spécialité. Là. Ça, c'est ma saveur de biscuits décorés que je fais tout le temps depuis le début. Puis
l'autre recette qui est principale aussi, c'est patates douces. Alors, les chiens adorent ça. Ouais. On est rendu à l'étape cruciale du moulage, Marilyn. Wow! C'est des beaux os de chien. Je crois que Cusco va adorer. J'imagine que Stella aussi, parce qu'elle va sûrement pouvoir y goûter, hein, Marilyn? Oui, exactement. Donc, tout ça serait prêt à mettre au four, Marilyn. Exactement. Marilyn m'a dit que ça prenait 15 minutes de cuisson, donc on a bien hâte. Dans 15 minutes, ça va être prêt. Wow, Marilyn, ils sont super beaux, nos biscuits. T'as bien travaillé. Cusco va être content. Je pense qu'elle va être vraiment, vraiment contente. Et puis, ça sent bon à part de ça. Hein, c'est des ingrédients qu'on peut manger, nous aussi. Alors, c'est pour ça que ça l'éveille comme ça, nos sens. Là. Tu es en train de me dire qu'on pourrait les manger. On pourrait, si ça te tente. Est-ce que tu as envie de goûter aux petits fantômes pommes, poires, érables? Est-ce que tu en manges, toi? J'en mange régulièrement. Hein. Quand je travaille et que j'ai faim, là, je me laisse tenter des fois. Donc, j'accepte le défi. On y goûte. Alors, prends-toi un petit fantôme. J'y vais avec toi. Chin chin. Bon appétit. Je reconnais le goût de la poire, effectivement. C'est sec un petit peu. Mais c'est plus sec que des biscuits pour les humains, bien entendu. Exactement. J'aurais pas pensé aimer ça. Sincèrement, c'est super bon. Ça goûte la poire. Franchement, je peux comprendre que les chiens aiment ça, parce que c'est vraiment bon. Ah, merci beaucoup. J'apprécie que tu aimes aussi mes biscuits. Donc, défi relevé. Eh bien, si les gens veulent se procurer ces magnifiques biscuits, où est-ce qu'on va pour trouver les points de vente? J'ai différents points de vente au travers le Québec, là, dans le fond, autant à Montréal, à Québec, en région, au Lac-Saint-Jean, par exemple. Puis vous pouvez trouver tous les points de vente sur mon site Web, là, sont écrits. Quelle est l'adresse de ton site Web? www.biscuits avec un S.com. C'est une très, très belle découverte et franchement, c'est bon pour vrai. Je comprends un peu mieux le nom de la compagnie, Happy. Happy Biscuits pour chiens à Shannon. Je vous souhaite de les découvrir. Moi, je vais faire une heureuse. Cusco, je m'en viens. On se trouve au parc Gracia Boivin où l'organisme Brio Loisirs Charles Bournard organise une activité familiale qui s'intitule Citrouille en fête. Au menu, jeux gonflables, maquillage et décoration de citrouille. Marc-Antoine Bureau-Blouin est coordonnateur aux événements chez Brio Loisirs Charles Bournard. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la fête de la citrouille. En fait, là, une fois par année, on fait un petit événement familial de quartier là, qui est vraiment pour inviter les gens en fait, à venir décorer des citrouilles, apprécier les petites journées d'automne un petit peu plus fraîches avec café, chocolat chaud. On a de l'animation aussi de Youpi et compagnie sur place, jeux de kermesse, maquillage. Bref, là, on a une panoplie d'activités pour les petits et les grands. Là. Là, on la tire là, le plus qu'on peut comme ça. On va faire 3, 2, 1. Berthe Belette, t'es une sorcière. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui? De l'animation. Et puis, j'ai apporté plein de jeux aussi en bois là, qui sont juste là. Et puis là, on a fait une chanson danse. Ensuite, on va faire un test de ballet parce que j'ai des ballets qui sont pas mal prêts pour l'Halloween, mais je les ai jamais testés. Alors, j'ai demandé aux enfants qu'on les teste ensemble. Le vent va nous donner un bon coup de main? Oui. Pichou! Pourquoi c'est important d'offrir ce genre d'activité-là aux familles, même en automne? Oui, bien, en fait, c'est surtout la place éphémère des Roses. Là, on essaie de l'entretenir le plus possible pour créer une récurrence, pour animer le quartier un petit peu aussi. C'est un endroit où est-ce qu'il y a 2 écoles primaires, beaucoup de jeunes familles, et ainsi de suite. Fait on trouve ça le fun d'avoir un lieu là, où est-ce qu'on peut faire des petits événements là, comme ça qui invitent les gens justement à sortir de la maison, sortir du quotidien, offrir des activités qu'ils ne feraient pas nécessairement là, à la maison. Là. Qu'est-ce que vous avez fait exactement avec les citrouilles?
Ben, il y avait des collants, puis ben, on chassait notre citrouille, puis avec les collants, ben, on collait sur la citrouille. Puis toi, qu'est-ce que tu as choisi comme collant? Moi, j'ai choisi genre un collant qui faisait un peu plus peur, tu sais. Genre Halloween. Genre Halloween, hein? Est-ce que vous les trouvez effrayantes? Ouais, ça va. Puis qu'est-ce que vous avez genre le plus préféré de la journée là, de l'événement aujourd'hui? Les citrouilles, puis les chocolats chauds. Oh oui! Ça, c'est un plus, les chocolats chauds. Avez-vous vu la mascotte Brio? Oui. Ouais. Avez-vous fait un câlin? Non, il était trop loin. Oh, Brio! Bonjour, Brio! On se fait un câlin? Merci, Brio! Dis-moi, Brio, comment ça va? Est-ce que tu passes une belle journée? Avez-vous des partenaires? Oui, absolument. J'ai Desjardins, là, qui est un de nos partenaires de l'événement. J'ai la Ville de Québec aussi, qui nous supporte là, dans le cadre financier là, pour la place éphémère ici. Justement, là, durant l'année, on fait 8 événements sur la rue des Roses. Fait qu'il y a des événements de tout genre, une chasse au lutin, on a une activité familiale, activité multiculturelle, tout ça. Fait qu'on est vraiment comme une programmation d'activités tout au long de l'été là, qui conclut aujourd'hui. En fait, là, c'est notre dernier événement, là, puisqu'on va ranger la place éphémère pour l'hiver. Puis c'est ça, fait qu'on a la chance d'avoir la Ville de Québec qui nous supporte avec ça aussi, là. Pierre Paulus, vous êtes député Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Dites-moi, comment vous trouvez votre journée jusqu'à présent? Ah, c'est super plaisant. À chaque fois que j'ai l'occasion de voir les activités organisées par des organismes de loisirs comme Brio, par exemple, j'aime ça parce que ça permet aux gens de sortir, d'emmener, surtout aujourd'hui avec l'Halloween, le concept des citrouilles, les enfants. Là, c'est toujours très important pour la communauté. Puis moi, ben, comme député, j'aime ça, voir ça parce qu'il y a de la vie. Puis quand il y a de la vie, ben, on aime ça, c'est le fun. Est-ce que vous allez vous faire maquiller? Ah, je ne sais pas, ça. Mais si je faisais un maquillage, je ferais un maquillage de télé, peut-être pour avoir moins de rides, là. Mais non, je pense pas. Mais je suis content qu'il y ait des jeunes, justement, qui puissent profiter de se faire maquiller. À chaque fête de quartier, les enfants aiment ça, aller se faire maquiller. C'est toujours ça. Puis là, aujourd'hui, ben, avec les citrouilles, ils peuvent déguiser des citrouilles, puis là, ils vont l'emmener chez eux pour l'Halloween. Fait que, non, c'est super le fun. Merci beaucoup. Merci. Comment se passe votre journée à l'activité jusqu'à présent? Ah, c'est très chaleureux, c'est vraiment drôle, très familial. Non, c'est vraiment ludique et agréable comme journée. Est-ce que vous allez vous faire maquiller? Je pense pas, non. Il y a aussi le frigo partage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet-là? Oui, absolument. Mais en fait, le Frigo Partage, le loisir Brio sont sur le comité là, avec Récupération Charlesbourg. Puis c'est vraiment, on a invité les gens aujourd'hui à apporter une petite denrée non périssable ou un contenant portionné là, pour venir renflouer le frigo là, avant l'hiver, là, avec les journées plus froides, tout ça qui s'en vient d'hiver. Là, on voulait faire une petite initiative là, pour inviter les gens à venir déposer des choses dans le frigo sur la rue des Roses. Ouais. De quelle façon tu t'impliques, autre que l'activité aujourd'hui, avec Brio? Je travaille au camp de jour. Est-ce que tu as un nom de monitrice? Oui, Maracas. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu fais l'activité Citrouille en fête? Oui, c'est la première fois, mais j'ai participé aussi à l'activité cet été, à la fête de quartier. J'aimerais qu'on parle aussi de Brio Loisirs Charlesbourg-Nord. Ouais. Quelle est votre offre, en fait? Oui, bien en fait, le Brio Loisirs Charlesbourg-Nord, ça fait 1 an. Là, on fête tout juste notre premier anniversaire de fusion. Là, on est anciennement les loisirs du jardin, les loisirs NDL. Nous, on offre une panoplie d'activités de cours. On a plusieurs cours, autant socioculturels que sportifs et ainsi de suite. Fait qu'on anime des gymnases à Charlesbourg. On anime également nos centres de loisirs, nos chalets de loisirs aussi. Fait qu'on a de l'offre diversité, autant des cours de tarot que des cours de yoga. T'sais, on a vraiment une belle offre d'activités. Sinon, on a une offre d'événements aussi. Fait qu'on fait plusieurs événements durant l'année. On s'occupe également des camps de jour, tout ça. Fait qu'on est vraiment impliqué au sein de la communauté de Charlesbourg, là, puis on a essayé d'animer le plus possible. C'est vraiment notre mission, là, animer le quartier puis offrir des cours de programmation là, qui sont diversifiés et justement qui permettent aux gens de bouger puis changer un petit peu leur quotidien. Ouais. Je rappelle que c'est pour les jeunes et moins jeunes, hein? Absolument. Bien oui, on a des activités pour les 0-99 ans. Là. Ouais. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là. C'est super gentil. On
On peut dire que l'activité Citrouille en fête a été réalisée avec brio. On a pu apercevoir des sourires sur les visages des jeunes et aussi des moins jeunes. Si vous désirez obtenir de l'information sur l'organisme Brio Loisirs Charlebourg-Nord, rendez-vous sur leurs médias sociaux. C'est un monstre un peu effrayant avec deux œils pas différentes. OK, un peu différent. Mais c'est joli, c'est ça? Ouais, mais c'est effrayant. Ça donne le goût de décorer les citrouilles, cette activité organisée par Brio Loisirs à NDL Citrouille en fête. Merci à Claudine pour son reportage. Merci également à Isabelle de nous avoir fait découvrir Happy Biscuit pour chiens. Et finalement, je vous invite à aller voir cette nouvelle exposition au Parc Richelieu à Sainte-Brigitte de Laval pour la prochaine année. Maintenant, quelques idées d'activités. On parlait de l'Halloween. Je vous invite à visiter les sites Internet de vos municipalités pour voir les différentes activités qui s'en viennent pour la fête des morts. Également à mentionner le 27 octobre, une première activité d'entretien du sentier de la boucle à Stoneham avec Action Transition. Et finalement, n'oubliez pas le début de la prévente pour le centre de ski Le Relais dès le 19 octobre. Pour revoir notre émission, rendez-vous au ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de reportages pour nous, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv.